I wake up early, punch the clock. 8 hours later, still feel stuck. Bills keep climbing, rent's too high. Working full time, barely getting by. I'm just a regular guy, doing my best. No fancy car, no high class flex. I work all day, then sigh at the price. Man, life ain't cheap, and that ain't right. Hello le petit monde, vous étiez là à la première vidéo, il y en a qui étaient là à la deuxième et jamais 203. Bienvenue dans la troisième vidéo de cette série pour essayer de perdre 50 kilos ensemble. La semaine dernière, je vous ai montré ma journée modèle à base de repas équilibrés, de marche à gogo, un peu de sport plaisir aussi. Bref, la journée parfaite de ma perte de poids. Mais soyons honnêtes, la vie c'est pas la perfection. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'autre face, c'est-à-dire l'imperfection, l'irrégularité, les imprévus aussi, et parfois même l'incontrôlable. Parce que oui, une perte de poids, c'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est même plutôt coloré, tellement on découvre des facettes de nous qu'on connaissait pas du tout avant, qu'on apprend à aimer, découvrir petit à petit tout au long de ce chemin-là. Vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, j'avais dit ça. Du lundi au vendredi, généralement, tout se passe à peu près comme prévu. Le week-end, par contre, ouh là là, c'est une autre histoire. Entre les sorties, les restos, les soirées, et en plus, c'est le moment où moi, je fais de la grasse mat, donc tous mes repas sont décalés. Généralement, même, je prends pas de petit déjeuner, ou alors mon petit déjeuner devient mon déjeuner. Les 2 jours de week-end, là, c'est un peu le bordel. On va pas se mentir. Et bien, preuve en image, voilà le week-end cette même semaine-là. Spoiler alerte, c'est à base de braderie, de bouffe et de fêtes. Ce week-end-là, c'était la braderie de Lille. Si vous ne connaissez pas, en fait, c'est une des plus grandes brocantes de toute l'Europe et ça a lieu le premier week-end de septembre, généralement. Il y a des gens de tous les coins du monde qui sont intéressés par ça, qui viennent. Autant vous dire qu'il y a full animation et ambiance partout. Même si honnêtement, je suis un peu là en touriste, je suis pas fan de tout ce qui est brocante. Et certes, il y a de belles choses, je ne le contredis pas. Juste, c'est pas forcément ma cam et c'est pas du tout mon objectif personnellement. Moi, si je ne le rate pas tous les ans, c'est pour la vie qu'il y a tellement de monde et tout le monde est tellement heureux et euphorique pendant ce week-end-là. On était servis. Regardez-moi ce groupe qui a mis le feu à toute la rue. Ah là là, mais quel bonheur franchement ce week-end. Qui dit brocante aussi dit marcher, marcher et encore marcher. Ce qui est super pour l'activité physique. Mais il n'y a pas que ça. Si vous reconnaissez aussi cette montagne de coquillages, il y a aussi les moules frites. Alors bien sûr que je me suis pris un plat, j'ai réservé un de mes repas plaisir de la semaine pour ça. Je savais que j'allais en prendre. Moi je suis de la team moule maroilles, personnellement. Je sais pas si vous aimez ça vous. Bon, en tout cas pour les brocanteurs, la braderie c'est en journée. Par contre, pour nous les fêtards, les meilleures parties c'est les soirées. Je vous parlais d'ambiance là, le soir. Franchement, quand des événements comme ça arrivent, je pourrais culpabiliser, mais je préfère en rire. De toute façon, la vie, elle est faite aussi pour ça. D'où l'intérêt de mes repas plaisir d'ailleurs. Inconsciemment, je m'autorise à vivre ces choses-là sans culpabiliser. D'ailleurs, entre nous, c'est pas 2 repas dans la semaine qui vont détruire tout l'effort qu'on a fait pendant le reste de la semaine. En tout cas, comme on se fait souvent plaisir, de toute façon, on n'a pas tendance à en abuser non plus. À part gérer les petits événements imprévus, j'ai aussi un vrai combat de la vie, le réveil. Je vous ai lu dans les commentaires de la dernière vidéo et franchement ça m'a pas du tout rassurée. Vous étiez plutôt team lève tôt, apparemment en majorité.
Je vous admire, franchement, vous avez un super pouvoir, mais que j'aimerais tellement avoir. Ça m'enlèverait mes max de problèmes dès le matin, ça. Moi, je suis tellement lève-tard que mon lit doit être considéré comme une relation toxique à ce stade, franchement. Quasiment tous les matins, je suis tiraillée entre j'ai envie de me lever de ce lit, mais il est tellement confortable. Si je me lève plus tard, je vais être dans la... Mais il est tellement confortable que je préfère me dorloter et rester un peu plus quand même. Ça, c'est mon combat tous les matins. Je finis par me lever tout le temps au dernier moment. Ce qui fait que niveau petit déjeuner, soit j'ai pas envie de manger parce que je viens à peine de me réveiller et je dois partir, soit j'ai pas le temps de me faire à manger. Du coup, bien souvent, j'improvise un peu mon petit déjeuner à la cafétéria de mon entreprise. Et généralement, il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a des petits déjeuners assez typiques. Il y a soit à manger dans le distributeur, soit ce qui est proposé à la cafétéria. Viennoiseries, fruits, muffins, cookies, enfin des trucs sucrés un peu basiques. Petit déjeuner occidental, on va dire. Ça, c'est pas un secret. Une dose de sucre comme ça, c'est pas très bien pour commencer la journée. Mais bon, je fais avec ce que j'ai et puis je suis quand même assez reconnaissante de cette cafétéria malgré tout. Hein. On a de belles boissons chaudes et puis ça me dépanne quoi. Et la cerise sur le gâteau, presque tous les matins, je suis tellement lève-tard que je fais un semi-marathon dès le début de la journée. Donc, je me rajoute de la pression de bon matin. C'est peut-être bien pour l'activité physique, mais une dose de stress comme ça tous les matins, c'est pas forcément pas bien. Je l'ai vu aussi dans les commentaires, dormir plus tôt, etc. Mais moi, les gars, je fais partie de la team. Je peux dormir 10 à 12 heures sans problème. C'est-à-dire que si je dors aujourd'hui à 22 heures, demain, je peux très bien me réveiller à 10 heures du matin quand même. Je suis une grosse dormeuse. Encore un autre défaut d'ailleurs. En tout cas, moi, ma vie, c'est me battre contre le réveil tout le temps, quoi. Mais bon. En vrai, vos conseils m'ont fait tilt. Pourquoi est-ce que je fais pas la veille la préparation de mon petit déjeuner pour que je mange quand même bien, même si j'ai pas trop le temps le matin? Ça paraît logique comme ça, hein, mais on n'y pense pas forcément quand on est dans la routine et qu'on veut bien faire et que on a une idée dans la tête en fait. Je l'ai testé cette semaine, du coup, je me suis fait genre 3 bowl cakes je crois dans la semaine. Ça m'a bien dépanné en fait au final. Je vous donne la recette de mon délicieux bowl cake que je me fais tout le temps au petit déjeuner pendant cette perte de poids tellement c'est pratique et facile, vous verrez. Pour le faire, c'est tout simple. Tu prends un œuf, une compote sans sucre ajouté, de la farine de blé complet. Alors avant, je mettais du flocon d'avoine. Tu peux aussi mettre la farine normale si t'aimes pas. Moi, j'ai pris entre les deux de la farine de blé complet. Ensuite, des graines de chia pour les nutriments. Ça, c'est optionnel aussi. Et enfin, un peu de levure chimique et de l'eau. Pour ta préparation, c'est simple, tu mélanges tout. Tu prends ton œuf, ta compote, ton eau, j'en mets 2 cuillères à soupe et tu touilles. Ensuite, tu ajoutes des graines de chia, ça c'est optionnel. Des fois, je rajoute du chocolat, des fois des poudres de cacao ou encore de la crème de coco. Tu fais à ton goût. C'est pour ça que c'est pratique d'ailleurs. Tu ajoutes l'équivalent d'une cuillère à café de levure chimique, 4 cuillères à café de farine de blé complet et tu touilles jusqu'à avoir une belle pâte homogène. Tu mets ta préparation au micro-ondes pendant 4 minutes 30 et tu as la base de ton bowl cake. Tu rajoutes ce que tu veux au-dessus selon tes envies. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce que j'adore faire. Tu prends de l'eau, un carré de chocolat. À 2 minutes avant la fin de ton bowl cake, tu l'ajoutes dans le micro-ondes et tu as une sorte de crème au chocolat bien diète. Bon, j'avoue, là, j'ai mis un peu trop d'eau, mais mettez-en un tout petit peu moins. Ça sera bien onctueux, vous verrez. Et pour le petit esthétique, en saupoudre de noix de coco. Et voilà! Et bon appétit! Et pareil pour le week-end, on m'a conseillé de faire des meal prep et de préparer à l'avance mes repas pour que je sois pas tout le temps dans le rush et que je sache pas quoi manger et quand. Il y a une chose aussi à savoir sur moi, c'est que durant ma énième tentative de perte de poids, à une époque, j'avais fait du batch cooking et franchement, j'en ai tellement abusé que ça m'a dégoûté de tout ce qui est pas très frais, vous voyez. Des repas qui sont un peu restés dans le frigo. Comme quoi, abuser de quelque chose a des impacts négatifs jusqu'à maintenant. Mais il faut quand même que je refasse la paix avec le meal prep. Je vais essayer de retenter et faire la paix avec ça parce que cuisiner 1 ou 2 fois par jour, c'est pas toujours faisable. Bref, je vais retenter. Merci pour vos conseils. D'ailleurs, ici, j'ai des coachs gratuits. C'est trop bien. Sûrement dans une vidéo, je vous expliquerai un tout petit peu tout le parcours par lequel je suis passée pour en arriver là où je suis, tout ce que j'ai déjà testé, ce que j'ai abandonné, qui font que j'ai fait l'effet yo-yo encore et encore.
Aujourd'hui, on dirait que je suis bien, que plus rien ne m'arrête, mais en fait, tout ça, c'est aussi le résultat de beaucoup de choses qu'il y avait avant. Donc maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus faire, et j'écoute ce que je ne veux plus faire, surtout. Je me connais, en fait, tout simplement. Donc c'est beaucoup plus facile quand même. Vous le voyez sur les repas que je publie sur Insta, je mange pas mal. C'est comme ça que je ne subis pas cette aventure. Je suis vraiment en train de l'apprécier petit à petit. C'est juste une phase dans ma vie. J'ai pas hâte de le finir, je me mets pas de coups de pression, enfin... J'y vais tout doucement en fait. Alors, on passe maintenant aussi à un autre sujet qui est considéré comme de l'imperfection mais pas tant, les repas plaisir. Alors, les repas plaisir, c'est quoi? C'est ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est juste un repas où je respecte pas forcément la composition d'assiette avec un quart de protéines, un quart de féculents et la moitié de légumes. C'est juste les sorties au resto, au fast-food, là où je regarde pas forcément ce que je mange et ce qu'il y a dans mon assiette, tout simplement. Côté sucré, je gère. Moi, je suis plutôt de la team salée, pas de la team sucrée. Je considère ça comme une chance, hein, honnêtement. J'ai pas beaucoup de faiblesse niveau gâteau, sucrerie. Par contre, si on me donne un bon burger bien gras avec plein de fromage là, je peux l'engloutir en deux. Mais je considère ça quand même un peu comme une chance parce que en vrai un burger c'est un peu plus facile quand même à le rendre diète plutôt que, je sais pas moi, une religieuse au chocolat. Du coup, pour le côté sucré, ça va, j'arrive à gérer. Par contre, quand même, j'ai remarqué, quand je sors au resto, j'aime bien prendre ma petite boisson gazeuse. Là, j'ai trouvé une solution pour l'instant, c'est de prendre des boissons gazeuses zéro sucre, qui sont pas si dégueulasses que ça, hein, en vrai. Oui, je sais que niveau santé, c'est mieux de prendre de l'eau. Je pourrais me dire que je vais juste les ignorer, mais ça, c'est des petites envies, me connaissant, qui peuvent vite me frustrer à la langue si je les écoute pas. Donc, j'ai trouvé cette alternative soda zéro sucre pour l'instant. Oui, bien sûr, j'essaie de limiter au maximum et d'en prendre que vraiment quand je ressens le gros besoin. Ça remplace pas l'eau, on est d'accord, vaut mieux quand même prendre de l'eau si l'envie elle est pas si forte que ça. Mais c'est une bonne alternative. Et puis le sport, enfin le volley. Oui, je vais en parler dans cette vidéo d'imperfection, même si c'est une activité sportive, puisque même si dans mon club, la séance de volley, c'est ça, et ben maintenant c'est aussi devenu une tradition. Après quasiment chaque séance, on va aller se faire un resto, un fast-food, enfin quelque chose quoi. Et voilà comment 2 heures de volley peuvent vite être annulées par des fast-food derrière. Mais bon, ça c'est la vie aussi, écoutez. On peut pas tout optimiser et heureusement d'ailleurs. C'est de se laisser porter par des petites choses comme ça qui font que je ne subis pas cette aventure. Pour moi maintenant, contrairement à toutes mes tentatives d'avant, c'est pas une souffrance et j'ai pas hâte coûte que coûte d'en finir quoi. En gros, l'intérêt de cette vidéo, c'est quoi? Tout simplement, c'est de vous montrer que ce que je fais est totalement imparfait. Et c'est totalement ok. Et c'est justement ça le message. Il n'y a pas de moment parfait pour commencer, reprendre ou continuer. On aura toujours des événements qui peuvent nous bloquer. On aura toujours des choses en fait dans notre vie qui peuvent être considérées comme des freins à notre parcours de perte de poids, mais pas du tout. Il faut juste essayer de composer avec. L'objectif, c'est pas d'être parfait, c'est de savoir s'instaurer petit à petit un équilibre et d'instaurer petit à petit une sorte de régularité dans ce qu'on fait. En fait, l'idée, c'est de faire de son mieux avec la vraie vie qu'on a. Une vie qui, on sait vous et moi, n'est pas linéaire du tout et sera toujours faite d'embûches. On parle, je vous donne des conseils, mais est-ce que tout ça, ça marche vraiment pour moi? Et bah figurez-vous, semaine prochaine, c'est ma première pesée. Et oui, j'ai commencé le 1er septembre, donc là, ça va presque faire un mois tout pile que j'ai commencé cette aventure-là. C'est passé tellement vite. Et devinez quoi, comme prévu, après le premier jour de pesée là, je ne suis pas du tout remontée sur la balance encore. Oui, je fais ce défi un peu en mode aveugle, j'avoue. Donc petit stress sur moi, parce qu'en vrai, j'ai bien mangé quand même, hein. Si vous me suivez sur Insta, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, j'ai aussi bien bougé avec le volley, etc. Donc, ça sera la surprise. Donc, verdict dans la prochaine vidéo. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on ajuste? C'est un suspense pour vous et pour moi. Bon, à la semaine prochaine du coup, pour le prochain chapitre de cette aventure. Bisous bisous. Cette aventure t'intéresse? Abonne-toi ici sur Instagram, là où je poste tous mes repas tous les jours en temps réel. Bye. Till then, I just live and learn. I'm just a regular guy.